fait un petit point rouge. Ok, qu'est-ce que je peux dire? Coucou les gars, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans ma cuisine pour vous présenter quelques petites recettes végétariennes. Du coup j'ai choisi des recettes assez simples pour que tout le monde puisse les faire. Un peu sous forme de vlog où je vais parler entre temps, etc. pour vous expliquer depuis combien de temps je suis végétarienne, etc. Du coup je voulais quand même préciser que ces recettes déjà sont pas seulement pour les personnes végétariennes. Elles conviennent à tout le monde. Sincèrement, enfin là c'est des lentilles corail. Enfin, si quelqu'un aime les lentilles corail et qu'il n'est pas végétarien, c'est pas pour autant qu'il ne peut pas manger ça. Vous pouvez de toute façon agrémenter les recettes comme vous voulez. Si vous voulez mettre de la viande, vous mettez de la viande. Si vous voulez mettre un substitut végétal, vous mettez. Enfin vraiment c'est pour tout le monde et c'est vraiment simple et il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc c'est pour ça que je trouvais ça pas mal de vous montrer ça. Je juge personne, chacun a le régime alimentaire qu'il veut. Enfin si vous voulez être végétarien, omnivore, carnivore, vegan, enfin tout le monde fait ce qu'il veut, ce qui est mieux pour sa santé. Du coup pour la première recette, je vais faire les lentilles corail à la coco. Donc vous avez besoin de lentilles corail, n'importe lesquelles je pense, enfin là j'ai pris celle de ma mère, je sais pas. Le mieux c'est si vous pouvez les faire tremper avant pendant plusieurs heures dans de l'eau, etc. Enfin pour les produits secs comme ça c'est plutôt pas mal. Après, du lait de coco, une tomate, en fonction du nombre de lentilles que vous faites, vous voyez si vous mettez une tomate, deux tomates, une moitié ou quoi que ce soit, et de l'échalote, et après voilà, c'est tout simple. Bon, au final je viens de vous dire qu'il c'était mieux de les faire tremper 1 ou 2 heures, enfin c'est ce que ma grand-mère m'a toujours dit, et là je regarde derrière, conseil de préparation, rinçage eau froide, logique, trempage, inutile. Du coup j'ai mis 6 verres d'eau, donc je vais porter à ébaulir. Du coup j'ai mis 6 verres d'eau, donc maintenant il faut juste porter à ébaulir. J'arrive pas à dire ce mot, je vais déjà faire bouillir. J'ai mis 6 verres d'eau, donc je vais juste mettre à bouillir maintenant. Ce problème technique. Mais c'est qu'en fait je suis qu'à 5, ça déborde. C'est pas possible. J'ai plus l'habitude de faire manger ici moi. Hein. Après genre, tu vois quand ça cuit les lentilles corail, ça fait un truc trop chelou. En fait, il est archi pété ce couteau. Il coupe super infernal. Bien. Les lentilles sont cuites, ça ressemble un peu à rien, c'est un peu un gloubi-boulga. Voilà, mais là on va incorporer du coup les tomates, les échalotes et le lait de coco et on va laisser mijoter ça peut-être une vingtaine de minutes. Waouh! Ready? Ok. Bon, du coup j'en profite que ça cuise pour vous parler un peu du coup du végétarisme, etc. Comment je suis devenue végétarienne. Du coup moi ça va faire 7 ans Marie. 7 ans. Ça va faire 7 ans du coup, en octobre prochain, que je suis végétarienne. Ça fait depuis des années que je voulais arrêter la viande. J'ai toujours été dégoûtée par la viande crue, mes parents quand ils allaient chez nous. Ah oui tu vois, je viens de gâter. Du coup, je vous disais, j'ai toujours voulu être végétarienne, enfin végétarienne non, mais j'ai toujours voulu arrêter ma consommation de viande parce que en fait ça m'a toujours dégoûtée. Même j'y pensais pas forcément, en fait je connaissais même pas forcément le terme végétarien ou quoi que ce soit, et même dès mon plus jeune âge et tout, enfin j'étais pas à l'aise avec la viande. Petit souci technique, ça déborde. Et je savais pas du tout comment du coup diminuer la consommation de viande ou arrêter ou quoi que ce soit, parce que même si on me disait dans ton assiette c'est un animal, j'arrivais pas à faire le lien dans ma tête en fait, c'était pas concret. Du coup j'ai rencontré une fille qui était végétarienne et au final on en a parlé etc, mais ça a pas changé en fait, genre j'arrivais pas à faire le lien toujours dans ma tête que même si je le savais mais que vraiment c'était un animal mort etc, parce qu'en soi on est né, on a vécu toujours avec ça, toute notre vie on a mangé de la viande, c'est quelque chose de banalisé, j'arrivais pas à me rendre compte.
Et en fait, peut-être 2 jours après avoir eu cette discussion avec cette fille, j'ai vu une vidéo sur Facebook dans un abattoir. Évidemment, c'était un abattoir affreux, enfin, c'était dramatique, etc. Enfin, c'était vraiment des extrêmes, mais quand même, enfin, extrême ou pas extrême, au final, les abattoirs, c'est une catastrophe. Et en fait, j'ai vu toute la vidéo, genre, j'ai pleuré, j'ai vomi, j'étais dans tous mes états, ça m'a vraiment traumatisée parce qu'en fait, je vivais un peu dans mon monde de bisounours, je l'avais jamais vu. Je savais pas à quoi ça ressemblait, je savais pas comment les animaux étaient traités. Enfin, en fait, je m'étais jamais réellement penchée sur la question, je pense un peu par flemme, égoïsme, et un peu, enfin, au final, si tu te penches sur la question et qu'en fait tu fais rien, après tu te sens un peu coupable si tu changes pas tes habitudes. Et au final, je pense que c'était peut-être pour ça que je me renseignais pas plus que ça. Et au final, j'ai vu ça et ça m'a vraiment choquée. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai totalement arrêté. La viande rouge en tout cas, j'ai mangé de la viande blanche pendant peut-être 4-5 mois. Je continue de manger du poulet et de la dinde. La dinde, j'ai vite pu réussir à en manger parce qu'en fait c'était vachement fort au final. Et après du coup j'ai coupé toute ma consommation de viande. Je mangeais toujours du poisson par contre. Et voilà, ça s'est fait petit à petit, enfin ça s'est fait petit à petit, non. Du coup ça a été vraiment drastique, mais après je mangeais encore de la viande blanche. Mais du coup je me suis tout de suite renseignée pour pas avoir de carence, quoi manger en remplacement, etc. Donc moi quand j'ai commencé à être végétarienne, pour le coup il n'y avait pas grand chose en grande surface. C'était vraiment la marque céréales bio, soja sun, des trucs comme ça. On n'avait pas beaucoup de choix quand on avait juste les steaks de tomates basilic, les steaks de légumes comme ça ou de légumineuses. Et c'était vraiment pas fou. Et puis même en fait quand on sait pas, vu que c'est vraiment, limite c'était quelque chose vraiment de mauvais d'être végétarien même à l'ancienne, qu'en fait personne t'explique comment faire, personne t'explique quoi manger, personne te dit ce qu'il faut prendre en substitut ou quoi que ce soit. Donc du coup j'ai vu plein de vidéos sur YouTube d'américaines parce que là-bas c'était déjà super évolué comparé en France. Du coup j'ai vu qu'il fallait manger quand même pas mal de légumineuses du coup en remplacement parce qu'il y a beaucoup de protéines du coup dans les légumineuses, donc les lentilles, le pois chiche, les haricots rouges, etc. Que certains fromages aussi c'était pas mal, par exemple la feta, le chèvre, et du coup c'est c'est assez protéiné donc ça remplace bien aussi. Et après évidemment il y a tous les substituts, merde je tapais dans le trépied. Il y a tous les substituts de fausses viandes quoi, viande hachée de soja, steak de soja, etc. Faut pas en abuser parce qu'en fait il y a beaucoup de glucides, il y a beaucoup de sucre, et ce qui fait que c'est pas super bon. Et encore une fois c'est quand même de la nourriture qui a déjà été faite quoi, qui est assemblée, je sais pas comment dire. Après j'en mange quand même de temps en temps, surtout que c'est super bon. Par exemple dans une recette je vais utiliser du tofu fumé, mais en manger de temps en temps c'est vraiment pas mal. Maximum une fois par jour, ce que je vous conseille. Après vous faites comme vous voulez, de toute façon je suis pas nutritionniste, j'ai pas la science infuse du tout sur le végétarisme ou quoi que ce soit, donc voilà. Mais moi je vous dirais maximum une fois par jour, une fois tous les 2 jours je pense c'est le mieux. Et après substituer avec fromage, légumineuses, etc. Et trouver des recettes pour toujours un peu varier et pas manger la même chose. Et au final il y a vraiment des trucs super simples à faire et qui sont super bons. Bon du coup quand ça donne à peu près ça, c'est bon, c'est que ça a bien mijoté. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que c'est moche mais c'est super bon. C'est moche. Bon du coup, je vais goûter ça avec vous. Parce que je sais pas, je me suis dit c'était sympa de faire ça. Surtout c'est que c'est brûlant. Chaud. Super chaud. Je peux pas t'en faire. On reviendra dans 5 minutes. Cette recette, ce n'est pas la mienne, je ne l'ai pas inventée du tout. C'est ma pote Claudia, si tu passes par là, qui m'avait conseillé de faire cette recette il y a peut-être 2 ans. Depuis je la fais super souvent parce que c'est super bon. Donc voilà, dédicace. Attends je goûte, j'espère que c'est plus chaud. Très bon, ça manque de sel, mais super bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, du coup je vais faire... Attends c'est trop bon. Je vais faire goûter à ma pote, voir ce qu'elle en pense, qui me filme. Le truc, c'est que Marie est assez compliquée, elle aime pas les échalotes, donc bon, c'est quand même un des 3 ingrédients de la recette, donc on va voir, mais je pense qu'elle va kiffer. Vas-y. Ouais. T'aimes bien? Ouais. Oh, choquée. Ah ouais, ça passe. Attends, je reprends. Ouais, ça passe de ouf. Ah ouais, stylé. Ouais. T'as vu? Trop bien. Oh. Trop bien. Incroyable. Trop bien. À toutes. Bon, en mangeant le plat, je me suis rendu compte que tu sais, il manquait un petit truc. Et en fait, je crois, mais il y a moyen, mais je me souviens plus, il faudrait que je redemande à dire.
En fait je dis que c'est sa recette, au final ça se trouve je suis en train de la massacrer. Mais vous pouvez rajouter du curry. Donc si vous aimez pas, vous en mettez pas. Ça en vrai c'est quand même... Weedy, s'il te plaît. Je sais que tu veux manger mais c'est pas pour toi. Si vous n'aimez pas le curry, vous en mettez pas, y a pas besoin, enfin, c'est quand même très bon comme ça. Mais si vous voulez mettre un peu de curry, en vrai, ça relève le goût et c'est pas mal. Du coup, pour la deuxième recette, je vais faire des pâtes au tofu, sauce soja sucrée et avocat. Pardon, l'aliment principal. Du coup, pareil que l'ancienne recette, j'ai pas d'oignon, du coup je vais mettre de l'échalote, ça vient quasiment au même. Prendre des spaghettis complètes pour la recette. Je vous avoue, niveau pâtes, les spaghettis, je trouve que ça va en complet et c'est quand même plutôt pas mal parce que du coup il y a beaucoup moins de sucre et ça cale beaucoup plus. Encore une fois, plus de protéines, etc. Après, il y en a qui sont vraiment pas super bonnes, donc ça, goûtez, faites vos avis vous-même. On a besoin d'un avocat, du tofu fumé. Normalement, pour cette recette, j'utilise souvent du tofu en petits morceaux de chez La Vie Claire. C'est dans un petit paquet transparent, il y a plein de tofu en petits morceaux et il est super bon. Mais là je l'ai pas trouvé la dernière fois, donc ça va être du tofu fumé classique, un peu de crème fraîche et de la sauce soja sucrée. Voilà. La hotte là, elle fait super bas et je me la prends dans la tête tout le temps. Je prends la fin de l'échalote de tout à l'heure. Mon couteau est un peu pourri, mais meuf ça coupe vraiment super mal. Hein. C'est pas grave. Ah, je vais changer de couteau. Bon, je vais me faire juger par toute la sphère YouTube italienne anti-casse-pâte, mais moi je les coupe. Parce que après, dans tous les cas, je les coupe dans mon assiette, donc autant qu'elles cuisent comme ça, c'est plus simple. Tu galères pas à les faire rentrer dans la casserole en plus. Vous prenez l'avocat et vous faites un peu comme si vous faisiez un guacamole, enfin vous l'écrasez. Et ça, de toute façon, vous viendra. On voit. Catastrophe. Je suis choquée. Bon, c'est un échec. Ok, on recommence après cet échec de cuisson. Ah, j'ai eu peur. Une fois que ça a un peu mijoté, en vrai vous laissez quelques minutes, ça prend assez vite. Vous prenez vos pâtes du coup qui sont cuites. Du coup je préfère les mettre direct dans la poêle parce qu'en fait peut-être elles ont un peu refroidi, etc. Et au moins ça réchauffe un peu le tout. Du coup vous mettez dedans, vous touillez. Et après c'est qu'à la fin du coup qu'on va rajouter l'avocat. Du coup les pâtes ressemblent à ça après. Donc comme j'en ai fait quand même pas mal et que je vais pas manger tout de suite avec Marie, je vous conseille du coup de mettre l'avocat, enfin personnellement quoi, pour pas avoir à le réchauffer après comme je vous ai dit. Je vous jure que ça donne pas envie comme ça, mais c'est vraiment super bon. Du coup ça ressemble à ça avec l'avocat. Donc je vais goûter encore la petite recette. Du coup, j'avais jamais utilisé cette marque de pâtes complète. Elles sont super bonnes. Oh non, c'est trop bon. J'ai trop hâte que vous testiez ça. Vous mettez dans les commentaires si vous avez testé et tout. Même n'hésitez pas à faire des stories ou quoi sur Insta, vous me taguez @alessandgt. Et voilà, parce que vraiment, je vous jure, ça donne pas forcément envie comme ça, tous les ingrédients mélangés, mais c'est super bon. Marie, tu peux goûter. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Marie goûte. Attention, verdict. T'as bien? Ouais, excellent. Excellent. Du coup, pour la dernière recette, vous avez besoin d'une courgette, de la feta et de l'huile d'olive, tout simplement.
Normalement à la fin vous devez avoir des petits filets comme ça de courgettes. Et là vous allez prendre un peu de feta. Moi je sais que j'aime bien l'écraser aussi, pareil. Encore une fois pour qu'il y en ait partout et pas que ça fasse des gros morceaux. Vous allez venir prendre un petit peu de courgettes comme ça. Vous mettez du coup un petit peu de fromage. Je voulais faire un petit filet d'huile d'olive et le truc ça bim. Bon ouais, c'est pas grave. Du coup vous mettez un peu d'huile d'olive à faire par-dessus. Et voilà, ça vous fait un petit plat, vous pouvez manger en entrée, le manger accompagné d'autres choses, etc. J'avoue j'ai pas goûté les courgettes, mais c'était bon. J'ai la flemme. Non. Ouais. J'espère que ces petites recettes vous ont plu, que le format vous a plu aussi, parce que du coup c'est une première. C'était un peu vlog, enfin c'était voilà, sans prise de tête. Donc j'espère que vous avez aimé les recettes, que vous allez vouloir les refaire. Et voilà, et que vous en avez peut-être appris un peu plus sur moi. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous faites des recettes et si vous voulez ce type de vidéo ou plus d'infos sur le fait que je sois végétarienne, etc. En tout cas, bonne journée à vous, gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.